Ces marques qui cherchent à verdir l'industrie de la lunette ont une ambassadrice. Pour la rencontrer, nous nous rendons au Silmo, à Villepinte, près de Paris. Le Silmo, c'est l'un des plus grands salons mondiaux du secteur, là où sont présentées les nouvelles formes, les nouvelles couleurs, les nouvelles tendances. Un incontournable pour tous les professionnels de la lunette et du verre. Et pour Carole Rill également. Cette ancienne opticienne a fondé il y a 5 ans Optic for Good. Bonjour. Un label écologique pour identifier les marques éco-responsables. Alors, est-ce que 2023, OZ sera labellisé Optic for Good? On l'espère parce qu'on a changé pas mal de choses sur la production. Pour moi, l'éco-responsabilité, c'est faire attention à la traçabilité de la matière et à la transparence des processus. Voilà, pour moi, c'est la base. Tu peux les essayer. Il y a également choisir des fournisseurs locaux, avoir une gestion économe des ressources, pratiquer une politique du tri. Oh, elles sont super légères. Hein. Des gestes rares dans le secteur, à en croire Carole. Il est super beau le bleu, ça rend très bien. C'est vrai que l'écologie dans l'industrie de l'optique-lunetterie, ça commence à peine à se développer. Quoique ça commence à peine, ça fait 10 ans quand même que je suis sur ce sujet-là. Les marques qui sont écologiques, en général, elles sont aussi militantes. Elles sont un petit peu indépendantes. Donc, elles aiment mener leur combat. Mais là, aujourd'hui, on arrive au pied du mur, qui fait qu'on est obligé de la jouer collectif. Donc, du coup, là, j'essaie de rassembler l'équipe pour pouvoir après défendre l'écologie dans le monde de l'optique-lunetterie, comme dans d'autres secteurs, ça existe. Visiblement, la marque de cet entrepreneur coche aujourd'hui toutes les cases. On a des montures en bois qui sont faites du coup avec 12 couches de bois qui sont contre-collées. On a des branches en métal, qui est du métal recyclé, qui vient du coup de l'industrie médicale. On les fait en Italie, celle-ci. Je suis la marque depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que j'aime bien l'évolution qu'elle a. Et elle incarne vraiment de belles valeurs et qui peut rentrer justement dans le label Optic for Good. Avec son label, Carole veut que les consommateurs identifient les marques écologiques. En utilisant tous les modes de communication possibles. Les influenceurs notamment, comme Daniel Scott, un opticien anglais. Est-ce que tu as vu le gars qui fait des lunettes avec des bouchons de bouteilles? Pas encore. Tiens, regarde, j'ai leur vidéo. Une bonne idée, Daniel la publie sur les réseaux sociaux, pour toucher un maximum de monde, les plus jeunes notamment. C'est important, les influenceurs en optique lunetterie, parce que ça permet de véhiculer des nouveautés, ça permet de véhiculer des créateurs. Ils ont vraiment d'autres visions et c'est beaucoup plus développé dans les autres pays qu'en France. Disons que c'est pas en retard. On a en fait une approche différente avec la lunette que les autres pays n'ont pas. On est vraiment un dispositif médical. Et donc du coup, être influenceur de lunettes d'un dispositif médical, c'est comme si être influenceur d'une attelle. Alors que dans d'autres pays comme en Angleterre ou en Allemagne, en Italie, on est sur un accessoire de mode. Et donc du coup, c'est plus glamour. Et donc du coup, il y a un peu plus de followers sur leur compte. Voilà, c'est la spécificité française. C'est pour ça que j'ai invité Carole l'année dernière au Salon Optique de Londres. On a fait une conférence sur comment rendre plus vert le secteur. C'est vraiment important vu la quantité de plastique, que ce soit dans les montures, dans les verres. Il y a beaucoup de désinformation. C'est compliqué d'avoir de la transparence sur les matières utilisées pour fabriquer les lunettes. Et on a besoin de personnes comme Carole pour être sûr que l'on donne au public la bonne information et que chacun prenne la bonne décision pour une consommation durable. Et vos lunettes, elles sont durables? C'est probablement le pire exemple en matière de durabilité. C'est vrai que c'est la honte de porter ce genre de truc. Des lunettes en bois, en lin, en coquillage, en marc de café, en métal recyclé. Les idées pour faire entrer le secteur dans un cercle vertueux ne manquent pas. Et dans le domaine de l'écologie, certains ont des idées spectaculaires qu'ils vont pêcher très loin de chez nous. Super, merci. Merci de l'avoir affiché.
François Van den Abel, lui, est parti d'un concept simple. Fabriquer des lunettes à partir de filets de pêche usagés collectés en Afrique. Moi, je dis toujours, on ne va pas sauver les océans. On ne va pas nettoyer les océans, mais je vois par exemple ce qu'on fait au Ghana. On récolte plus ou moins 20 tonnes de déchets recyclables, mais tous les pêcheurs du Ghana nous connaissent. Et maintenant, ils ne jettent plus rien. Mais du nylon comme ça, c'est d'une résistance sans nom. Ça peut prendre 400 ans à se désintégrer dans la mer. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est ne balancez pas, on vous le rachète. Et donc ça permet aussi de générer une nouvelle source de revenus. Ça me coûte plus cher que si je devais acheter de la matière vierge ici, c'est sûr. Et après, avec les marges qu'il y a dans l'optique, on peut répercuter ça dans le prix, c'est sûr. François, il est vraiment sur tous les fronts, que ce soit aussi bien sa marque, que ce soit pour la récolte des déchets, que ce soit avec sa fondation. Franchement, là, c'est le modèle pour moi. C'est le modèle parfait de la marque éco-responsable. Ces marques, souvent fabriquées en France ou en Europe, affichent un reste à charge modique, à partir d'une trentaine d'euros pour le consommateur. Pas si cher finalement l'option écologique.